Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une artiste que certains d'entre vous vont reconnaître. Il s'agit de Karine Achard. Bonjour Karine. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien très bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Déjà merci d'avoir répondu à notre invitation parce C'est que toujours un plaisir. c'est très difficile de vous avoir. On vous a déjà reçu sur cette chaîne il y a quelques temps, ça faisait longtemps. Et depuis, vous avez une actualité très chargée. C'est ça, les choses avancent petit à petit, donc je reviens vous voir quand il y a de la nouveauté. Bon, c'est très bien. Alors déjà, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? Alors, je suis auteure, compositrice, interprète, pianiste et chanteuse, et j'habite à Tours. Voilà, j'ai sorti un premier album en 2014 qui s'appelait Avant l'aurore. Ensuite, j'ai sorti l'année dernière, il y a 2 ans, en 2016, un 5 titres Blanc Carmin qui annonçait la venue du nouvel album que je viens de vous présenter aujourd'hui, l'album La Traversée. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Oui. Donc alors, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours ? Comment ça vous est venu cette idée de faire de la musique, de la chanson, composer, écrire ? Alors ça a commencé vraiment par le piano. Depuis que je suis enfant, je suis passionnée par le piano. J'ai voulu prendre des cours très tôt. J'ai démarré, j'avais 5 ans, donc avec surtout un univers classique. Et à l'adolescence, j'ai commencé à écouter beaucoup de chansons. Et j'ai écrit mes premiers textes quand j'avais 16-17 ans à peu près. C'est parce que j'avais des choses à dire que j'arrivais pas à dire dans la vie. Donc ça a été un moyen pour moi d'extérioriser, de m'exprimer sur les tourments de ces âges-là, de l'adolescence. Et depuis, ça a toujours été un peu ma thérapie quotidienne d'écrire des chansons. Donc du coup, au niveau du piano, j'ai pris la direction d'un univers un peu plus pop-rock, un peu plus musique actuelle. J'ai ouvert un peu les horizons, j'ai écouté pas mal de choses différentes, du Jacques Higelin qui est plus inspiré du jazz par exemple. D'accord. Et voilà, ça m'emmène aujourd'hui à avoir modelé un petit peu mon propre univers, qui est un mélange de toutes les musiques que je peux écouter, que j'apprécie. Oui, c'est vrai que vous avez votre univers qui est vraiment très particulier. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Mais j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé vraiment à vous dire un jour je vais écrire et chanter. Ça vient comme ça ? Est-ce que quand on est petite, on chante dans sa chambre, devant le miroir, et puis on se dit un jour je vais être chanteuse ? Mais pas du tout, c'est ça qui est drôle en fait. Alors quand j'étais vraiment toute petite, j'ai été voir des concerts pour enfants, du spectacle pour enfants, quand j'avais peut-être 4-5 ans. À l'époque, oui, je disais quand je serai grande, je serai chanteuse et pâtissière parce que j'aimais les gâteaux. Enfin, c'était voilà, les 2 buts de ma vie, c'était ça. Et après, plus du tout pendant des années, jusqu'à mes 15-16 ans. C'est-à-dire que même chez moi, je chantonnais pas, on n'entendait pas le son de ma voix en fait. Et j'étais d'une timidité maladive même auprès de ma famille au final. Et puis à 15 ans, j'attendais que tout le monde parte de la maison pour commencer à essayer de chanter un peu dans ma chambre les chansons que j'écoutais, que j'aimais bien. Mais il était hors de question de chanter devant quiconque, même pas ma propre mère, quoi. Et un jour, vous avez pris un stylo, vous vous êtes dit tiens, je vais écrire une chanson. Alors la toute première chanson, c'est marrant, j'avais oublié ça depuis le temps, c'était pour l'anniversaire d'une amie. J'ai eu envie de lui faire ce cadeau-là, et peut-être que c'était le prétexte qu'il me fallait pour m'autoriser à écrire une chanson. Alors que je pense que cette envie-là, je l'avais, parce que l'amour de la chanson, je l'avais en moi, vraiment. Et ça a commencé comme ça, et puis après, j'avais un ami à l'époque qui écrivait des textes, j'ai mis certains de ces textes en musique, et après j'en suis venue à développer mes propres textes. Alors ça a été le déclic à ce moment-là peut-être ? C'est ça s'est fait assez vite finalement, en 1 année, je crois que j'étais en terminale, donc c'est ça, c'est l'année de mes 17 ans, j'ai commencé à écrire, et j'ai compris que c'était quelque chose de fort pour moi, et quelque chose qui me suivrait tout le temps. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus, tant que tu reviens pas. Je m'en fous, je me brûlerai, je casserai tout, je ferai n'importe quoi. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus, tant que tu reviens pas. Je m'en fous, je me brûlerai, je casserai tout.
tout, je ferai n'importe quoi. J'avais oublié sa présence, mon fil vers ton absence. J'avais laissé passer le temps, lever le drapeau blanc. Mais dans l'ivresse d'hier soir, je me suis croisée dans le miroir. J'ai vu son ombre derrière moi, mon auréole noir. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus. Tant que tu reviens pas, je m'en fous, je me brûlerai. Je casserai tout, je ferai n'importe quoi. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus. Tant que tu reviens pas, je m'en fous, je me brûlerai. Je casserai tout, je ferai n'importe quoi. Des nuits, des jours, à me convaincre que j'étais libre enfin. À cacher ma jambe de bois sous tous ces apparats. Je ne sais même pas comment j'ai pu tout ce temps faire semblant, camoufler en blanc écarlate mon auréole noire. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus. Tant que tu reviens pas, je m'en fous, je me brûlerai. Je casserai tout, je ferai n'importe quoi. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus. Tant que tu reviens pas, je m'en fous, je me brûlerai. Je me disais que je ferai n'importe quoi. Il n'y a que là que je me sens vivre, à côté de ta place vide. Je sais marcher dans la pénombre, dans la lumière je tombe. J'ai beau vouloir remplir ce trou de vermillon et d'acajou, mais au tien, y a que ça qui va, mon auréole noire. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus. Tu reviens pas, je m'en fous, je me brûlerai. Je casserai tout, je ferai n'importe quoi. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus. Tant que tu reviens pas, je m'en fous, je me brûlerai. Je casserai tout, je ferai n'importe quoi. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus. Tant que tu reviens pas, je m'en fous, je me brûlerai. Je casserai tout, je ferai n'importe quoi. Je m'en fous, je dormirai plus, je mangerai plus. Tant que tu reviens pas, je m'en fous, je me brûlerai. Je casserai tout, je ferai n'importe quoi. C'est drôle, dans ces premières années, en fait, je trouvais ça tellement magique d'écrire que j'avais peur, chaque fois que je finissais une chanson, de ne plus jamais réussir à écrire quelque chose d'autre, tellement que c'était nouveau, que c'était fort pour moi. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des petites astuces? Parce que là, moi, je me pose la question, comment on fait pour écrire une chanson? Est-ce qu'on commence par une mélodie, par la musique? Est-ce qu'on commence par penser déjà aux paroles? Il y a plein de méthodes différentes, je pense. Ouais. Moi-même, j'ai eu plusieurs phases. En ce moment, j'étais depuis quelques années plutôt à écrire des textes que je mettais en musique, mais toujours dans l'écriture du texte avec l'idée qu'il faut que ça sonne musical, qu'il ne faut pas que ça reste du poème. Et donc j'avais déjà une idée du rythme de la chanson en écrivant le texte. Après, avant, j'avais plutôt tendance à partir d'une musique, à poser un texte dessus. Et parfois, c'est un peu les deux qui se font en parallèle. Un bout de texte appelle un bout de musique, qui appelle un bout de texte. Moi, je pense que les meilleures chansons, c'est quand ça se crée comme ça, un peu en synergie, quand le texte et la musique se créent un peu en synergie. C'est un petit peu comme Goldman. Il disait dans une interview une fois que des fois, il cherche pendant des heures et ne trouve rien, et des fois, en 5 minutes, il va créer un tube, quoi. Ouais, ça c'est très curieux. Il y a des chansons qui viennent en un éclair, on ne sait pas comment, et puis il y en a d'autres, elles peuvent mettre même plusieurs mois. On les laisse de côté, on les reprend plus tard. On n'a pas envie de lâcher parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais ça met des mois. Ça vous arrive déjà, des fois, pendant la nuit, d'avoir une idée, d'allumer la lumière et de tout noter comme ça?
Ça m'arrive de rêver que j'ai une idée de génie et j'ouvre les yeux et je m'en souviens plus. Et le lendemain matin, il n'y a plus rien. Par contre, il y a une seule chanson qui est sur cet album d'ailleurs. C'est la première fois que j'écris une chanson dans ces conditions-là. J'ai fait un rêve Oui. et le matin, alors moi j'écris toujours le soir ou la nuit. Et le matin, en buvant le café, je me suis dit il faut absolument que j'écrive à propos de ce rêve. D'accord. Et ça a donné la chanson Mon inachevé. C'est la seule chanson de ma vie que j'ai écrite à 8h du matin. Mon inachevé, mon impossible, tu restes blotti dans ma tête. Mon inachevé, mon impossible, ma passagère éphémère. Mon inachevé, mon impossible, je t'abandonne à mes rêves. Mon inachevé, mon doux regret. Adieu, je t'aime. La nuit, je t'invente dans mes songes secrets. Dans cet autre monde, je suis entière. La nuit, je te berce, te couve de baisers, aux chairs de ma chair, la vie entière. La nuit, je te conte comment l'on vit ici. Pourquoi tu ne seras pas la partie? Les silences traîtres, les solitudes sèches, les folies muettes et les cris. Mon inachevé, mon impossible, tu restes blotti dans ma tête. Mon inachevé, mon impossible, ma passagère éphémère. Mon inachevé, mon impossible, je t'abandonne à mes rêves. Mon inachevé, mon doux regret. Adieu, je t'aime. Ma douce petite, s'il y avait un après, où la terre serait digne des anges, je viendrais de suite te sortir de mon rêve pour t'enfouir au chaud dans mon ventre. Mais le monde implose et l'homme n'est plus homme, et moi dans le fond, je ne vaux pas mieux. Je n'ai pas le pouvoir de changer les choses, alors je te tiens loin de moi et de mon inachevé, mon impossible, tu restes blotti dans ma tête. Mon inachevé, mon impossible, ma passagère éphémère. Mon inachevé, mon impossible, je t'abandonne à mes rêves. Mon inachevé, mon doux regret. Adieu, je t'aime. Mon inachevé, mon impossible, tu restes blotti dans ma tête. Mon inachevé, mon impossible, ma passagère éphémère. Mon inachevé, mon impossible, je t'abandonne à mes rêves. Mon inachevé, mon doux regret. Adieu, je t'aime. Adieu, je t'aime. Adieu. Cette chanson est dans l'album La Traversée. Oui, Voilà, donc c'est le deuxième album. c'est le deuxième album, voilà. D'ailleurs, notre réalisateur peut nous mettre l'incruste en direct, voilà. Donc, alors, on vous avait reçu pour votre premier album Avant l'aurore. Oui. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a donné beaucoup de concerts. Suite à la sortie du disque, on a présenté avec mes musiciens ce disque en région centre, en région parisienne. Ensuite, en fait, quand j'étais venue vous voir, je tournais uniquement avec Dominique Chanteloup, un batteur. Oui, Et l'équipe s'est agrandie quelques mois après avec la venue de Philippe Carillo qui était à la harpe électrique. d'accord. Et cette nouvelle collaboration
a fait changer l'univers musical, a donné quelque chose de plus moderne, avec des sons qui ressemblent un peu à de la guitare saturée. Oui. C'est la même utilisation d'effets que sur une guitare en fait. Et on a eu envie du coup de commencer un travail nouveau. J'ai écrit des nouvelles chansons. Et on a réenregistré un petit disque pour prévenir un peu le public de l'évolution de l'univers. Notre public aurait pu être quand même surpris de passer de quelque chose de très acoustique et un peu rock. Alors on a préparé le terrain avec ce 5 titres qui s'appelait Blanc Carmin, qui est sorti en 2016. Et à partir de là, on s'est mis à travailler vraiment sur le nouvel album à fond, quoi. Une page blanche à noircir, mais je n'ai plus d'ombre. Le plan d'un nouveau départ, mais les mots me manquent. Déterrer et réécrire tout ce qui respire. J'ai perdu mon dictionnaire, les mots de la vie. Les mots doux et les mots durs, tout est parti. Les mots d'amour qui durent plus d'une nuit, qui a volé mon lexique à la gomme, à l'effaceur. J'aurais dû écrire au pic sur mon cœur. Je ne sais plus écrire. Depuis ton départ, moi je n'ai plus rien à dire. Du silence en blanc sur blanc, trop blanc. Je ne sais plus écrire. Même sur les lignes des autres, rien ne rime. Avec toi, j'ai perdu des plumes, et perdu ma plume. Dans les pleins et les déliés de ton corps, il y avait les fleurs du mal, les champs de mal d'aurore. T'as tout emmené avec toi, un beau air d'ami. Faudrait que je retourne à l'école de la vie. Les mots doux et les mots durs, tout est parti. Les mots d'amour qui durent plus d'une nuit, qui a volé mon lexique à la gomme, à l'effaceur. J'aurais dû écrire au bic sur mon cœur. Je ne sais plus écrire. Depuis ton départ, moi je n'ai plus rien à dire. Du silence en blanc sur blanc, trop blanc. Je ne sais plus écrire. Même sur les lignes des autres, rien ne rime. Avec toi, j'ai perdu des plumes, et perdu ma plume. Je ne sais plus écrire. Depuis ton départ, moi, je n'ai plus rien à dire. Du silence en blanc sur blanc, trop blanc, trop blanc. Cet album devait s'appeler Mon auréole noire. Et puis, enregistrer ce disque, ça a été un vrai travail sur moi-même. Même beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je veux faire passer par ma voix, qui est-ce que je suis aussi.
Est-ce que je suis vraiment plus vraie dans cette intention vocale ou dans celle-ci? Et ça a été à la fois difficile et super enrichissant. Et quand on a enfin vu le dénouement de cette production et que j'ai senti que c'était vraiment à ça que je voulais arriver, et ben voilà, le titre est venu parce que on avait traversé plein de choses et ça allait de soi. Voilà, c'était la traversée. Donc, alors, après cette traversée, que devient Karine Achard? Ah, Voilà. que devient Karine Achard? Alors déjà, Karine Achard, elle est plus proche d'elle-même aujourd'hui et du coup, elle est prête à aller sur scène chanter ses chansons. Ces chansons-là, maintenant je sais, alors c'est très curieux, ça on peut peut-être en parler. Parfois on écrit, moi ça m'arrive très souvent, c'est presque schizophrénique, d'écrire une chanson, de penser vouloir dire quelque chose en écrivant cette chanson et de me rendre compte 1 an, 2 ans après que c'était complètement autre chose Que que le je voulais message dire. est autre. Voilà. D'accord. C'est comme si c'était mon inconscient qui écrivait quelque chose que sur le coup j'arrive pas à décrypter et que je déchiffre bien après. Et pour la plupart de ces chansons, c'est en studio que j'ai compris vraiment ce que j'avais à dire. Donc c'est plutôt mieux pour partir maintenant en concert avec mes musiciens, pour aller à la rencontre du public et faire découvrir ces nouvelles chansons. Donc finalement, la jeune fille que vous étiez il n'y a pas si longtemps, qui était très timide, maintenant n'hésite pas à se produire devant des milliers de personnes, là à parler devant des millions de personnes à la télévision. Il y a vraiment un contraste complet, quoi. C'est vrai. Je pense que peut-être que aussi la musique, ça aide d'aller sur scène, d'être confronté au public, ça aide aussi à s'accepter et puis à se dire que au final on est tous égaux, on est tous pareils, on a tous les mêmes craintes et que rien de tout ça n'est grave et que quand il y a des moments, des occasions de passer des moments heureux avec des gens, bah, il faut sauter dessus, quoi. Et il faut pas se poser de questions. On voit bien qu'il a un truc qui est pas vraiment terrestre. On le sent un peu perdu entre le sol et le ciel, un courant d'air entre 2 strates. Il s'échappe malgré lui et quand il croit atterrir, ce sont ses yeux qui le trahissent. L'homme qui vole voudrait bien rester un peu ici, s'échapper des hauteurs pour enfin revenir. L'homme qui vole voudrait bien, mais c'est plus fort que lui. Un coup de vent l'éparpille, il est reparti. Il se leste de cailloux, d'amulettes de gris-gris. Il passe encore pour un fou, mais ne trouve pas mieux sa place ici. Tout le monde le dit à l'ouest, mais il cherche son or comme une encre, un repère pour le sauver du désordre. L'homme qui vole voudrait bien rester un peu ici, s'échapper des hauteurs pour enfin revenir. L'homme qui vole voudrait bien, mais c'est plus fort que lui. Un coup de vent l'éparpille, il est reparti. Il tourne, il virevolte des terres éternelles, un rien le disperse mal de l'air. Il tourne, il virevolte, et terre éternelle, déjà loin d'ici, sa peur le perd. Et terre éternelle, mal de l'air. Et terre éternelle. Toi l'Icare des temps nouveaux, qu'est-ce qui t'attire là-haut? Comme un aimant maléfique qui te condamne ainsi à flotter entre des airs, aussi seul loin de nous. J'aurais aimé te connaître rien qu'une heure, rien qu'un jour. L'homme qui vole voudrait bien rester un peu ici, s'échapper des hauteurs pour enfin revenir. L'homme qui vole voudrait bien, mais c'est plus fort que lui. Un coup de vent l'éparpille, il est reparti. L'homme qui vole nous frôle, mais ne nous touche pas. Et plus ses bras s'affolent, plus il s'éloigne par. L'homme qui vole nous frôle, mais ne nous touche pas. Et plus ses bras s'affolent, plus il s'éloigne. Il tourne, il virevolte, des terres éternelles, un rien le disperse mal de l'air. Il tourne, il virevolte.
virevolte et terre éternelle. Déjà loin d'ici, ça porte le pain. Et terre éternelle, mal de l'air. Et terre éternelle. Depuis peu, on ne te voit plus. Tu n'es pas revenu de ta dernière envolée, en orbite absolue. Et je ne saurais jamais qui t'a perché là-haut, loin de la liberté, de vivre entier. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, je crois que tous vos albums étaient autoproduits. Oui, Vous faites tout dans cet album. La musique, les paroles, oui. vous chantez, enfin tout est... Vous n'avez pas de producteur en fait. Non, pas de producteur. J'ai une équipe super, c'est mes musiciens. Il y a eu aussi l'intervention de Carmen Morand qui a travaillé, qui nous a fait des superbes photos. Ils sont magnifiques. Elles sont belles. Elles sont Vraiment, magnifiques. je suis très heureuse de travailler avec Carmen et Lydie qui est auteure-compositrice également, mais principalement illustratrice et qui fait aussi du graphisme, a mis en forme tous les visuels de cet album, le livret 16 pages qu'on trouve à l'intérieur aussi, avec Ouais. tous les textes. Là mon réalisateur me demande d'ouvrir le disque, mais en fait le plastique est encore autour. Donc Oui, je ne peux pas l'ouvrir. Bon, vous pouvez l'ouvrir éventuellement, c'est pas du tout un souci. C'est vrai que le livret il vaut quand même le détour. En tout cas, c'est un album très joli. Je l'ai écouté dans la voiture. Hein. C'était vraiment très très bien. Alors le petit Merci. livret, je découvre vraiment. Alors, Ouais, il y a dans les ce paroles, sens-là. il y a les paroles Puis- des chansons. Exactement, et puis des Ah, illustrations. c'est magnifique. en fait, Moi, j'adore ce genre d'illustration comme ça. C'est là où j'étais vraiment heureuse de travailler avec Lydie, qui est avant tout dessinatrice, donc qui a un œil créatif. Et contrairement à certains graphistes qui sont plus sur de la mise en page, ouais, ça c'est une vraie création visuelle qu'elle m'a fait sur ce disque. Donc alors cet album, on peut le trouver où exactement? Alors, on peut le trouver donc à partir du 25 mai chez tous les bons disquaires, Ouais. dans tous les magasins, un peu partout en France. Et puis il est commandable aussi sur Internet. Sur Internet. Alors, sur quel site? Sur toutes les plateformes. Il est téléchargeable aussi sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et puis bien sûr commandable sur le site de la FNAC, Amazon et bien d'autres. Là, quand vous écoutez chanter, vous vous adressez à qui au juste? Ah là, il y a tellement de monde derrière chaque chanson en fait. Cet album, au début, je trouvais qu'il avait une charge presque familiale, parce que je me suis rendu compte, oui, qu'il y avait beaucoup de choses dites à mes proches. En fait, le point commun dans toutes ces chansons, c'est quand même l'amour, que ce soit l'amour qu'on a pour ses parents, pour ses frères et sœurs, pour la personne avec qui on est en couple, ou l'amour universel aussi qu'on peut avoir pour l'être humain en général. Donc ça s'adresse aussi bien à quelqu'un que j'ai pu croiser dans la rue, qui a pu m'inspirer telle ou telle chanson, qu'à mon propre père, qu'à mon meilleur ami. Il y a du monde. Dans 12 chansons, il y a du monde. Je voudrais tant te voir trembler pour moi, que tu m'observes inquiet, sentir en toi la peur de me perdre, que tu sois là entier. Je voudrais tant que tu viennes me sauver, que tu ne me laisses pas, mais tu ne fais que me regarder tomber sans me tendre les bras. J'ai trop couru après les hommes, à chercher ton regard. À travers eux, je me laissais croire que tu ne me manquais pas. Je prenais des risques, je prenais mes jours pour qu'ils viennent à mon secours. Mais aucun d'eux n'a su guérir cette plaie invisible. Je voudrais tant te voir trembler pour moi, que tu m'observes inquiet, sentir en toi la peur de me perdre,
que tu sois là entier. Je voudrais tant que tu viennes me sauver, que tu ne me laisses pas. Mais tu ne fais que me regarder tomber sans me tendre les bras. Je te regardais soigner les gens et je crevais d'envie d'être à leur place un seul instant au cœur de ton tourment. Et loin de toi, je me faisais du mal en rêvant de tes mains sur mon visage, chassant les larmes pour te sourire enfin. Je voudrais tant te voir trembler pour moi, que tu m'observes inquiet, sentir en toi la peur de me perdre, que tu sois là entier. Je voudrais tant que tu viennes me sauver, que tu ne me laisses pas. Mais tu ne fais que me regarder tomber sans me tendre les bras. Je souffrirai autant qu'il faut pour qu'un jour tu me vois. Il n'y a que toi pour me guérir de toi. Je souffrirai autant qu'il faut pour qu'un jour tu me vois. Il n'y a que toi pour me guérir de moi. Karine, à qui s'adressent toutes ces nouvelles chansons? Alors, on peut dire qu'il y a du monde dans ce disque. C'est vrai qu'au final, dans chaque chanson est portée par une pensée, par quelqu'un, par une rencontre. Donc ça peut être aussi bien... il y a pas mal de confidences familiales en fait dans ce disque, et également des petits messages amoureux, on peut dire, dans certaines chansons. Mais il y a aussi un message plus universel dans des chansons plus ouvertes sur le monde. Comme une intention de faire passer un peu de tendresse face à la violence du monde, et c'est comme une sorte de grand sourire dans les mots qu'on a envie de faire passer à tout le monde, quoi. Donc en fait, il y a à la fois des choses assez intimes et puis un regard plus général sur le monde. Alors moi, il y a des titres qui m'interpellent. Est-ce que vous pourriez me les expliquer? Par exemple, le premier titre de cet album, Mon auréole noire. Ah oui. Alors ça, je pense que c'est la chanson, pour moi, peut-être la plus importante du disque. C'était... en fait, dans le premier album, il y avait un côté très sage dans tout ce que j'écrivais. Peut-être l'envie d'être... un peu la petite fille idéale, quoi. Il y avait cette notion de petite fille modèle. Et avec ce disque-là, j'ai eu envie de casser un peu cette image. D'accord. Mais c'est peut-être à un moment donné, justement, dans la création de ce disque, qui s'appelle donc La Traversée, il y a eu comme des allers-retours entre quelque chose un peu trop rock, un peu trop dur, qui ne me correspondait pas vraiment, et cette image de petite fille sage. Donc vous êtes un peu mi-ange, mi-démon, quelque part. Il y a un peu de ça, mais je pense que cet album m'a permis de trouver le juste milieu entre tout ça et de revenir à moi-même, à ce que je suis en fait, qui est juste, je pense qu'on est tous comme ça. Alors, il y a un autre titre qui m'interpelle, c'est Mes volutes grises. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est une chanson vraiment introspective. C'est sur... c'est un peu sur la cigarette, on peut dire. Un jour, je me disais, mais qu'est-ce qu'on met dans toutes ces bouffées qu'on expire, en fait, pour les gens qui fument? Qu'est-ce qu'on met derrière cette fumée? Qu'est-ce qu'on essaye d'éliminer, d'exorciser par cette fumée? Et donc cette chanson, elle est partie de là, et je crois que dans cette chanson-là, j'ai mis peut-être les choses très sombres qu'on peut avoir au fond de soi, enfouies, et qu'on ne dit pas, et qu'on crache dans la fumée qu'on fume. Finalement, de fabriquer un album comme ça, vous
vous faites une sorte d'exorcisme, vous sortez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Oui, complètement. Et moi, je pense que depuis que j'ai compris ça, depuis mes 16 ans, je crois que ça a été le moyen pour moi d'aller bien, d'écrire, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu plus lourd à porter dans la vie, de l'écrire. Et ça a toujours, ça m'a aidé tant de fois dans la vie. Et puis en plus, je sais aussi qu'à travers ces chansons-là, ceux qui écoutent ces chansons savent que dans certaines choses qu'ils vivent, qu'ils ne sont pas seuls quand ils entendent ces paroles-là et qu'ils retrouvent certains passages de leur vie. Donc je trouve que la musique, c'est du lien avant tout et c'est du bien-être, quoi. C'est de la thérapie. D'accord. Alors, encore un titre, Rien n'est fini. Rien n'est fini. Une chanson, comment dire, engagée pour le bonheur. D'accord. C'est juste une revendication d'espoir. D'accord. Et ça m'a fait du bien de mettre cette chanson un peu plus lumineuse dans ce disque, où on a juste envie de tous sourire et de se dire mais oui, mais la vie est belle, quoi. Rien n'est fini et c'est à nous de la rendre belle et c'est à nous de faire en sorte que les choses aillent mieux, quoi. Est-ce que ça a un rapport, Rien n'est fini, avec le dernier titre de cet album, L'amour existe-t-il? Non, pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est pas du tout, en fait... c'est marrant, ça aurait pu, oui. Le seul rapport, c'est que Rien n'est fini a manqué être la dernière chanson de l'album qui finalement, se termine sur L'amour existe-t-il, sur une question, peut-être pour ouvrir aussi une autre porte sur un questionnement, pour les chansons qui viendront après, quoi. En tout cas, c'est pas le dernier album. Non. Bon, ça Non, me rassure. c'est pas ce que la vie nous réserve, mais... Oui, non. Ah Non, bon. puis il faudrait que je réponde à cette question dans le prochain album, L'amour existe-t-il? Je pense que vous nous en parlerez peut-être lors du prochain album. Ah bah avec grand Vous avez plaisir. déjà des idées de quelque chose, non? De toute façon, je continue toujours à écrire parce que on peut pas se dire bon bah l'album il est fait, on va tourner, maintenant j'arrête d'écrire. Écrire c'est comme faire du sport. Si on s'arrête plusieurs mois, quand on reprend, c'est difficile et il faut vraiment du temps pour que la plume se libère à nouveau. Et de toute façon, moi j'ai ce besoin régulièrement il faut que ça sorte, quoi. J'ai des choses à dire. Donc voilà, il y a peut-être des chansons, en fait, je dirais que c'est 12 chansons. Ça a été une sélection parmi peut-être une trentaine de chansons qui avaient été écrites depuis le premier album. J'appelle maman depuis des heures. Que faudrait-il que je meure pour que les dames me comprennent, maman? Il faut que je rentre chez moi, sinon la nuit ne tombera pas. Alors là j'aurai trop de peine, maman. Je leur demande où je dois aller. J'ai peur qu'on ne m'attende pas, mais elles ne répondent jamais, maman. Ils n'ont pas pu partir comme ça. Je ne sais pas ce que je fais là. Il faut que j'aille travailler, maman. Maman. Elle m'empêche de partir, elle m'empêche de revenir. Comment rester, comment sortir, maman? Pourquoi tout est flou depuis hier? C'était hier ou il y a longtemps. Tout le monde est parti d'un coup. Et toi aussi, maman. Maman. Il n'y a plus que ces dames en blanc. Elles m'ont volé ma maison. Et ici, c'est l'hiver, maman. Il n'y a plus que ces dames en blanc. Elles m'ont volé mes saisons. Et ici, c'est l'enfer, maman. Maman. Elles m'ont dit que tu es morte. Elles disent que c'était il y a longtemps. J'ai hurlé pendant des heures et je pleure encore. Je veux rentrer à la maison. Elles disent que c'est ici chez moi. Elles me font perdre la raison, maman. Mais qui sont ces dames en blanc? Où sont mes voisins, mes amis? Je ne reconnais plus ma vie, maman. Je me sens comme en trop de monde. C'est un cauchemar infini. Perdu dans ces murs, dans ce bruit. Je tombe. Je tombe. Au milieu de ces dames en
Maman, maman, maman. J'appelle maman depuis des heures. Que faudrait-il que je meure pour que les dames me comprennent, maman? Alors après la sortie de cet album, que va-t-il se passer? Alors, on va retrouver la scène. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Parce que les périodes de production, c'est aussi des périodes où on est beaucoup moins présent sur scène et donc moins en contact avec le public. Et moi, je sais que je fais ce métier parce que j'adore être sur scène et j'adore aller à la rencontre des gens. Donc là, on va partir sur une grosse série de dates un petit peu partout en France. D'accord. Ça va démarrer à Tours, bien sûr, et puis après, ça sera en Auvergne, en région parisienne, un peu dans le sud. Alors comment on peut connaître les dates exactes? Oui. Vous avez un site? Oui, j'ai un site, donc c'est Carine, donc C-A-R-I-N-E, _du-6 Achard, ACHRD.com. Et le moyen le plus fiable pour avoir les actus vraiment au jour le jour, c'est Facebook. Ah. Voilà la page Facebook que je mets à jour voilà, selon les endroits où on est. Vous avez parfois des petites vidéos, des coulisses. Et Facebook, c'est Karine Achard donc officiel. c'est voilà, c'est ça Karine Achard officiel, tout attaché. D'accord. Donc là, c'est l'actu en direct. Ah oui. Les dates en direct. C'est ça. Voilà. Exactement. Alors, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, à venir converser aussi, dire ce que vous pensez de mon univers, tout ça. bah, c'est génial. C'est hein. de l'échange. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est regarder un clip, le clip Latente, Oui. qui fait partie de votre album Blanc Carmin. Oui. Et puis on se 5 retrouve, titres. on se retrouve C'est juste ça. après. Très bien. Combien de jours, combien de nuits, combien de rires, combien de cris, combien d'adieux, combien d'amour, combien d'escales et de détours, combien de chutes, combien de mots, combien d'amour à demi-mot, combien de stops, combien de trop, et 1000 lèvres contre tes crocs, combien de pas, 50 ou 100, combien d'espoir en t'attendant, combien d'étoiles et de frissons, combien de fois souffler ton nom. Trop de soupirs, trop de je t'aime, trop de ma peau contre la tienne, trop de tes yeux sur mon armure, d'instants sacrés en clair-obscur, trop de tendresse dans tes sourires, trop de secrets dans tes désirs, trop de chaleur sous tes baisers, trop de toujours sous l'échappée. Combien de pas, 50 ou 100, combien d'espoir en t'attendant, combien d'étoiles et de frissons, combien de fois souffler ton nom. Combien de rues, combien de villes, combien de foules, combien de vides, combien de cieux, combien de routes, combien d'arrêts et de déroutes, combien de vers, combien de
petite question indiscrète. Oui. Ça vous fait combien d'années de carrière déjà maintenant? Oula, alors tout dépend. Comment on calcule ça? Depuis le début, allez, depuis la première feuille, depuis la première chanson. Ah, depuis la première chanson. Chantée en public ou écrite? Depuis le déclic. Depuis le déclic. En tout cas, ça va faire un peu plus de 10 ans que j'ai tout mis de côté pour ne plus faire que de la musique et que la musique est devenue mon métier. C'est-à-dire qu'en 2005, j'étais à 100% dans la musique et j'ai quitté les grandes routes pour les petits chemins de traverse, les petits sentiers qui sont bien plus passionnants. Et je regrette pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Des rencontres avec un public de plus en plus nombreux, plein de scènes. Parce que moi, j'ai cet amour de la scène et tout ce qui me rend heureuse, c'est d'être sur scène et de partager des moments avec un public. Donc voilà, et puis qu'on pousse de plus en plus avec mes musiciens la création encore plus loin et l'expérimentation, la recherche sonore. Voilà. Parfois, l'encre des petits papiers s'efface avec le temps. Parfois on perd les petits carnets qu'on remplissait de serments, de promesses, de certitudes. La vie d'avant. Parfois on redevient candide comme si on avait 15 ans. Une effluve de musc portée par le vent. Une main qui nous effleure, un souffle, un frisson. Et l'amnésie nous gagne. On désapprend. Alors sous le pastel des jetés en pagaille, on s'endort. Sous cette lune de miel, on relâche sa garde. Alors, bercé de ces paroles, au goût d'éternité, on s'endort. Sur ce nuage ombré, on se laisse emporter si fort. L'amour existe-t-il dans le confort frileux, blottit dans l'habitude d'être deux? L'amour existe-t-il derrière ces corps à corps où les traces du temps s'évaporent? L'amour existe-t-il dans ce confort béat de partager l'écho de ses pas? L'amour existe-t-il lorsque dans le miroir on ne voit près de l'autre plus que soi? Sous les couleurs passées des je t'aime d'usage, on s'endort et la lune de miel se marque pour grise. Alors lassé de ces paroles, au goût des temps réchauffés, on s'étiole et le nuage ambré, cherché de nos sourires, s'évapore. L'amour n'existe pas dans cette bienséance qu'on exhibe si fière à outrance. L'amour n'existe pas sous ce vernis bien lisse qu'emportent les premières gouttes de pluie. L'amour n'existe pas, on s'invente tout ça pour ne pas crever seul dans le noir. L'amour n'existe pas, j'étais ton bras d'honneur dans ta guerre des grands et des graves, dans la fournaise des illusions qui brûlent sous nos yeux encore clos. Tout s'enfume dans le chaos de ce qu'il reste de nous. Au milieu du brasier, on se fout dans la fournaise de nos yeux qui s'entrouvent. Sur cette mascarade, tout s'écroule dans le chaos de ce qu'il reste de nous. On s'envole en fumée, on s'écroule. On s'écroule. On s'écroule.
rappelle le titre de votre album, La Traversée, alors, que l'on peut trouver chez tous les bons disquaires, comme on dit, Oui, c'est ça. sur Internet. Hein. Exactement, sur tous les sites qui vendent des disques. Voilà. Les anciens albums, Oui. on peut les trouver où? Ah oui, alors celui-ci, comme c'est un 5 titres, on ne peut le trouver que sur mon site. Donc sur Il n'est Internet. pas distribué, exactement. C'est un EP, comme on appelle ça. Le premier album est distribué, donc vous le trouvez avant l'Aurore, que je n'ai pas emmené aujourd'hui, mais qui est encore dans le commerce. Oui. Vous le trouvez dans tous les magasins, Fnac, Espace Culturel Leclerc, Cultura, etc. Et tous les sites internet aussi. D'accord. Et là, je vois qu'il y a des petits pins, des petits goodies, c'est ça? Ah oui, alors pour ça, il faut venir nous voir sur scène. Donc Il n'y a alors, que à la sortie des concerts que vous pourrez avoir ces charmants petits badges. oui, ça Le c'est fichier ça du c'est disque. collector. Désolée d'être ainsi, j'ai jamais su vivre à l'endroit. C'est pas moi, je peux rien y faire. C'est la vie qui choisit. J'ai pas voulu naître ici, ni avoir la tête en l'air. J'ai pas voulu aimer ainsi. À contrario, à l'envers, faut dire que je les accumule. Mais je fais pas exprès, je n'aime pas les tumultes. Mais ça m'est réservé. J'ai pas choisi d'être l'intruse, différente, recluse. J'ai juste fait ce qui m'habitait, ce qui me sauvait parfois. J'ai juste voulu vivre, pas le choix, c'était ainsi. J'ai juste voulu aimer, c'était ainsi, voilà. Faut dire que je les accumule. Je fais pas exprès, je n'aime pas les tumultes, mais ça m'est réservé. On ne choisit pas d'aimer, on aime, c'est tout. On ne choisit pas d'aimer, on aime. Prisonnière de qui je suis, je voudrais avoir tiré d'autres cartes, celle de Monsieur Tout-le-Monde, enfant, famille, maison, mariage, plutôt que de rester votre honte et votre échec, le vilain petit canard qui ne vous pose que des problèmes. Faut dire que je les accumule, mais je dois me battre pour tenir. Je n'aime pas les tumultes, et pourtant dans la vie, faut dire que je les accumule. Mais je dois me battre tous les jours face aux idées reçues qui me suivront toujours. On ne choisit pas d'aimer en noir, en blanc, en polychrome. On ne choisit pas d'aimer, on aime, c'est tout. On ne choisit pas d'aimer Adam, Webb et Guillaume. On ne choisit pas d'aimer, on aime, c'est tout. On ne choisit pas d'aimer Asia, Florence, Sophia, Ciné. On ne choisit pas d'aimer Jésus, Yahvé ou Mahomet. On ne choisit pas d'aimer Charlie, Élise, Yael, Mado. On ne choisit pas d'aimer Farid, Edouard ou Orlando. On aime, c'est tout. On aime, c'est tout. On aime, c'est tout. Alors que peut-on vous souhaiter pour la suite? Plein de concerts, des voyages, d'aller jouer partout, On adore, voilà, je pense que quand on est dans la musique, c'est parce qu'on aime être sur les routes, on aime aller à la rencontre du public. Moi, si je fais ce métier, c'est vraiment pour la scène, pour ces moments de partage. Donc voilà, plein de dates partout, et de voir tous les spectateurs de Beurre FM TV bientôt sur scène.
Bien sûr, avec grand plaisir. Et vous nous promettez de venir avec vos musiciens la prochaine fois? Oui, oui, avec grand plaisir, oui. Eh bien, merci beaucoup, Karine Achard, d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. On se retrouve très bientôt. Et moi, je tiens à remercier notre réalisateur Rémi Neuilly, qui a tenu cette émission Merci, d'une Rémi. main de maître, hein. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt. Dieu me pardonne si je ne crois plus au paradis. Dieu me pardonne si je ne comprends plus cette vie qu'il nous donne et nous reprend sans préavis. Dieu me pardonne si je ne vois plus dans ce ciel qu'un ciel d'automne qui porte le cri de nos peines que l'on nous donne sans un pourquoi, sans un remède. Les jours se traînent pour ce qui reste et l'on t'attend et l'on te cherche. Mais moi je rejoins chaque nuit cet autre monde mieux que leur paradis. Une autre histoire s'écrit. Rendez-vous au pays des rêves. La vie, la nuit nous appartient et rien ne demande de nous prendre à chaque heure, chaque seconde que l'on partage dans le pays des songes. Rendez-vous au pays des rêves, c'est notre endroit, je t'y attends. Et si tu viens, le temps qui passe ne nous fera plus rien. Toute une vie avant que le jour se lève. Les jours me traînent dans cette peine et le silence de ton absence. Mais moi je rejoins chaque nuit cet autre monde mieux que leur paradis. Et notre histoire s'écrit. Rendez-vous